Dans la baie de Dakar, cette équipe d'archéologues sénégalais se prépare pour un nouveau jour d'exploration des fonds marins. Nous sommes sur les alentours de Gorée. Nous avions trouvé quelques épaves, parmi lesquelles les autres sont anciennes. Et nous pensions que ce sont des épaves liées à la traite atlantique, mais ça reste à voir. Pendant longtemps, les recherches archéologiques n'ont été que terrestres. À quelques mètres de là, l'île de Gorée fut l'un des plus grands centres de commerce d'esclaves de toute l'Afrique entre le 15e et le 19e siècle. Mais depuis 3 ans, le projet SlaveRex a permis de former les archéologues et de débuter les explorations sous-marines. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture, dans la possibilité d'apporter du sang neuf dans la recherche scientifique. Dans la recherche scientifique où l'histoire de la traite négrière a été longtemps écrite, mais tout simplement basée sur des preuves documentaires. Sous l'eau, le ratissage se fait mètre par mètre. On estime à 1 millier le nombre de navires d'esclaves ayant coulé pendant cette période dans le monde, mais ils sont très difficiles à retrouver et à identifier. Seules les traces d'un unique navire négrier ont pour l'instant été retrouvées au large de la ville du Cap en Afrique du Sud. Aujourd'hui encore, les plongeurs n'auront trouvé que des épaves récentes. Mais pour l'archéologue Ibrahima Tiao, la persévérance est à la hauteur de l'enjeu, réconcilier les Africains avec une période tragique de leur histoire. L'histoire peut avoir un rôle thérapeutique. Quand nous aurons terminé, que notre travail sera rendu public, ce sera douloureux, mais je pense que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant. Selon certaines estimations, plus de 12 millions d'Africains ont été réduits en esclavage pendant la traite atlantique.